C'est très beau, la culture, d'être cultivée. Et c'est ce que je veux vous apporter en vous parlant de... Ouf. Oh, c'est terrible, hein. C'est terrible de vieillir, je trouve. Ah non, mais dire que j'étais capable de sauter jusqu'au plafond. Mais qu'est-ce qui m'arrive d'un seul coup? La culture. C'est comme la confiture. Ah bah tu m'aides bien là. Ah bah je te remercie. C'est les frères Jacques, ça, c'est que ça passe par le... Non, c'est pas ça, non. Ah non, non, je confonds avec autre chose, oui. C'est important d'aimer et de s'intéresser. Je vais vous dire vraiment, dans le fond, l'évangile du nouveau commencement, c'est quelque chose d'inouï. Et le culte de la lumière, c'est la perfection sur la terre. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça a changé ma vie. Vous voyez? J'étais déjà à un certain degré, mais le culte de la lumière, la statue du recyclage, le triangle, les deux statues, le grand cercle, le pupitre. Le pupitre a changé ma vision du monde. Et bien sûr, la statue qui est un mystère sacré. C'est suffisant. C'est même suffisant dans la vie d'un homme, d'une femme, de pratiquer ça. De le poser, de le mettre sur un mur, et de se mettre devant, et de méditer, de pratiquer, et de lire l'Évangile. Ne passez pas à côté de ça, parce que il est mystérieux cet évangile. On l'a écrit ensemble, hein. On était là, hein. On est bien d'accord. On s'est réunis. Vous l'auriez imaginé, vous? Pas moi. Je ne pouvais pas l'imaginer. Je vous le dis sincèrement. Maintenant, je vois la Bible qui est là, et je peux vous dire que un livre sacré, comme ça, c'est rare. Vraiment rare. Parce qu'il a été écrit par un monde supérieur. Et aujourd'hui, tout le monde le voit. En tout cas, nous, on le sait. Comment vous voulez qu'un homme puisse écrire une chose pareille? C'est impossible. Tout simplement impossible. Cet homme serait un être incroyable. C'est pas possible, une telle sagesse qui répond à toutes nos questions et qui est très... Il faudrait l'avoir, cette vision-là du monde. Parce qu'elle a une vision avec un recul incroyable, avec quelque chose qui nous touche. Donc je vous dis que c'est suffisant. Et que si je ramène d'autres livres très très anciens, pour ainsi dire disparus, c'est pas que ces livres anciens sont fondamentaux, c'est qu'en réalité, ils éclairent l'histoire, ni plus ni moins. Et je trouve ça intéressant d'éclairer l'histoire, et je dis qu'on doit être cultivé dans la vie, qu'on doit s'intéresser à des choses plus grandes, qu'on doit regarder les autres, qu'on doit essayer de les comprendre, et qu'on doit cultiver la sagesse. Et je vous assure que notre histoire, c'est important. Et que l'histoire, pour moi, c'est important. Bien sûr, il y a des mondes supérieurs. Je suis d'accord. Et que dans la vie, il faut aussi vivre dans le présent. Il ne faut pas vivre que dans le passé. Ce qui m'intéresse, moi, dans le passé, c'est quand ça éclaire, que ça nous rend plus cultivés. Je vous dis qu'en réalité, cet ancien texte, qui est même avant l'Égypte, parle de choses tellement incroyables. C'est incroyable ce qui est dit là-dedans, parce que c'est réellement caché. Mais essayez de comprendre que des grands rois, des pharaons, des êtres qui avaient un pouvoir colossal, mais c'était colossal, c'était des dieux.
C'était énorme, ces êtres. Hein. C'était pas n'importe quoi, il y avait une sacrée discipline. C'était plus que des chefs d'État modernes. Parce qu'ils étaient dans des temples, il y avait des rituels sans arrêt, ils ne pouvaient pas sortir. C'était des êtres qui faisaient des renoncements. Si ces grands rois qui étaient dans un ascétisme assez important et dans une structure, ils ont gravé ça dans leur tombeau d'éternité, eh bien je vous dis que c'est parce que pour eux, c'était la fonction même de la royauté. Fonction qu'on a perdue en réalité. Qu'on a perdue. Je reconnais que la reine d'Angleterre a un côté un peu charmant et que quand on la regarde d'un certain angle, notamment quand elle était jeune, parce que cette femme, on peut être pour ou contre, hein, mais quand même, elle a donné toute sa vie à son pays. Et quand elle parle de son sacre, eh bien, elle parle d'une expérience mystique, qu'elle était avec Dieu. Et non, il faut l'écouter parler. Et elle a vécu une expérience mystique. Parce que le trône de la reine d'Angleterre, c'est pas un siège de président de la République, ce qui est un peu, de mon point de vue, un peu ridicule, mais qui ne fonctionne pas du tout. Les hommes vont s'éveiller. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas, leur histoire, qui est malsain. Eh bien, en réalité, elle, c'est un trône avec les 4 piliers, avec la couronne, avec la royauté, avec tous les symboles qui viennent d'une très très ancienne histoire qui nous parle de Dieu. Et de la responsabilité, en fin de compte, d'amener Dieu pour le peuple entier. Et si vous écoutez ce texte, que c'était cet être qui a créé les hommes, eh bien vous comprendrez la responsabilité même d'être un éducateur, d'être un professeur, de guider les autres, d'éduquer des enfants. Parce qu'en réalité, Dieu a créé le corps, mais c'est l'éducation qui va créer les yeux. Parce qu'on a tous les mêmes yeux. Mais quand je vous parlais hier d'être neutre, dans la respiration, vous vous rappelez tout ce que je vous ai dit, le passage de vitesse? Eh bien, en réalité, les yeux, les oreilles, elles sont neutres. Neutres. C'est neutre, c'est pas les yeux. C'est pas les yeux qui regardent. Les yeux sont juste un organe. Ce sont des mondes à travers nous qui regardent. Et c'est pourquoi on ne voit pas le monde de la même façon, parce qu'on n'est pas dans les mêmes mondes. On n'a pas les mêmes intérêts, on n'est pas habité par les mêmes forces. Mais voyons, c'est évident tout ça. Il faut quand même qu'on en parle. C'est quand même incroyable que personne au monde ne parle de ça. Alors que ça saute aux yeux, justement. Que nos yeux sont les mêmes yeux, on a tous les mêmes yeux. On a tous les mêmes organes, on est les mêmes, on a les mêmes mains, on a les mêmes pieds. Mais alors pourquoi on voit les choses d'une autre façon? Parce qu'on n'est pas animé, c'est donc une question d'âme. Ce n'est pas une question visible, c'est une question de monde invisible, subtil. Notre vie est beaucoup plus dans le monde invisible que dans le monde visible. D'ailleurs, on n'y est pour ainsi dire pas dans notre corps. On est totalement déconnecté du corps, c'est ça qui est incroyable. On est identifié au corps, mais pas au corps réel, on ne lui parle même pas au corps. On ne lui parle pas. Le corps, voilà lui. Voilà, il aime ça. Ah oui. Ou alors il va aimer, par exemple, boire. Tout doucement, tout doucement. Parce qu'il ne veut pas être agressé. Non, le corps est vraiment un être délicat, subtil, mystérieux, plein de force, plein de beauté, plein de joie. Le corps est plein de joie. C'est parce qu'on fait comme s'il n'existait pas. On l'ignore. Il est comme un serviteur, un esclave. Il doit faire tout ce qu'on lui dit immédiatement. Et s'il ne fait pas ce qu'on lui dit, on le frappe. On n'est pas content. On est déçu de lui. Regardez comment on se comporte. On ne connaît pas ces choses-là. On est profondément ignorant. Parce qu'en fin de compte, on a été éduqué par des êtres de la royauté. Ben bon, là, c'est plus de la royauté, voyons. C'est des êtres qui ont des intérêts mercantiles. C'est des serpents. C'est négatif? Non, comme ça. Il n'y a pas de problème, fondamentalement, il n'y en a pas. Il y en a un si on ne le voit pas. Si on ne le voit pas, il y a un gros problème. Mais si on le voit, il n'y a pas de problème, je vous dis. Parce que tu peux commencer à dire « Ah, d'accord, alors je vais faire autrement.
Et tu peux choisir un autre chemin. Et tu peux commencer à dire, ben non, mais je ne suis pas d'accord avec ça, tu fermes les portes. C'est tout, c'est pas plus que ça. Et tu te dis, bon, bah, très bien, je ne peux pas continuer à vivre dans ce monde-là parce que ce monde, il m'emmène vers quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Et voilà, et tu passes à autre chose. Donc en fin de compte, je ne vous amène pas un livre très ancien que personne ne comprend plus. Je ne vous amène pas ce livre pour que vous disiez, ce livre est sacré. Est-ce qu'il est sacré? Oui, mais tout est sacré. Je veux vous dire que le vrai livre sacré, c'est notre Bible. Et que c'est un mystère. Pourquoi c'est un mystère? Parce qu'il a été donné par des intelligences supérieures maintenant. Pour demain. Pour tout de suite et demain. C'est très concret. D'ailleurs, c'est très décapant. C'est très décapant comme livre. C'est un livre incroyable. Je vous le dis. Mais c'est bon d'avoir une culture. Il faut que nous, les Esséniens, nous ayons une culture, que nous soyons cultivés, éduqués, que nous puissions regarder le monde avec intérêt et enthousiasme et beauté, et que nous puissions discuter, et qu'on ne puisse pas nous raconter n'importe quoi, parce que nous sommes cultivés. Le Coran nous intéresse, les évangiles nous intéressent, le bouddhisme nous intéresse, ce n'est pas une obligation, les peuples nous intéressent, non pas pour une suprématie d'une idéologie sur une autre idéologie, mais en fin de compte, pour trouver ce qui nous rassemble. Ce qui nous rassemble. Personnellement, je suis très fier. Vraiment, je vous le dis. Une des choses dont je suis fier, c'est d'avoir réussi, à force de me concentrer, à avoir découvert qu'en réalité, quand Jésus dit « Nul ne va vers Dieu, nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi », il parle de Dieu la Mère. Et ça, pour moi, ce que je vous ai dit là, c'est grand. Que les chrétiens soient d'accord ou pas, m'est complètement égal. C'est comme ça que je vois les choses, et je peux vous garantir que ça éclaire tout. Et ça repositionne tout dans la lumière. Ça ne diminue pas du tout Jésus qui a dit « Ce que mon Père me dit, je vous le dis. Mon Père et ma mère. » Et il faut quand même bien être d'accord qu'en réalité, d'abord, Dieu a deux polarités. Il est à la fois père et il est mère. Et il faut quand même être vraiment clair là-dessus que Jésus a dit beaucoup plus de paroles de Dieu la mère que de Dieu le Père. Vous me foulez aux pieds, vous marchez sur moi. Prenez ceci et mangez, car ceci est mon corps donné pour vous. C'est la maman qui fait ça. C'est la maman qui donne son corps à manger. Il avait vraiment les paroles d'une mère. « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » Je me rappelle ma grand-mère, c'était la douceur et l'humilité incarnée. Ce n'était pas du tout une femme moderne, complètement hystérique et folle. C'était, je suis désolé, c'était, mais vous pouvez le mettre sur YouTube, j'assume. Et c'était réellement une... Elle était humble, elle était douce. Vous ne pouvez pas imaginer pour un enfant le bonheur, comment ça te rassure, comment ça te nourrit, comment ça t'emplit, comment ça change toute ta vie. Une maman, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Tu peux dire tout ce que tu veux, il n'y a pas de mots. Tout ce qu'elle va transmettre. Et quand Jésus, il a dit « Ceci est mon corps », il parlait de la maman. Et si vous entrez vraiment dans ces paroles, vous allez voir comme c'est beau. C'était beau, cet être a dit des paroles de lumière. Simplement, il a dit aussi, mon royaume n'est pas de ce monde, les miens n'ont pas combattu pour moi, les anges ne sont pas descendus. Nous, l'ange de l'amour, il est descendu, vous avez vu? Il est descendu et il a montré que le serpent était là. Et les êtres n'ont pas pu se cacher, ils ont été obligés que tout sorte, parce que l'ange de l'amour... Mais c'est grand, hein, ce qu'on vit. On vit des expériences totalement incroyables, je vous dis. Parce qu'on a vu ce qu'était l'ange de l'amour. Et il a dit, je suis l'arme de la lumière, l'arme. C'est-à-dire qu'il combat pour la lumière, l'amour, et qu'il fait apparaître les ténèbres, et personne ne peut se cacher. Et quand les ténèbres, ils apparaissent, ils sont faibles. Et quand ils sont dans le cachet, parce que c'est ça leur truc à eux, le truc des ténèbres, c'est d'être dans des apparences trompeuses.
Mais derrière, ils mettent une pourriture, une graine. Ils te parlent de paix, puis ils font la guerre. Alors après, tu es déçu. Tu donnes tout, et quand tu es déçu, tu es avec eux. C'est pour ça que Dieu a dit à travers Enoch, « Loin de moi les ignorants ». Il faut être éduqué, cultivé. Il faut monter dans tous les étages. Non, c'est pour que ça soit clair entre nous, que vous compreniez bien pourquoi je fais cela. Je vous amène un ancien livre, non pas pour amener le passé, mais pour qu'il y ait à l'intérieur de vous des mémoires qui soient ressuscitées. Ce livre est totalement incroyable pour moi. C'est des anciennes mémoires. Je vous dis, c'est un monde ancien. Quand, pendant le séminaire, la célébration de notre Père Gabriel, je vous dis qu'en réalité, la terre du Panama, il y avait une prophétie. Et que Isis avait parlé de ça. Et je vais vers Isis et je lui demande. Et est-ce qu'on va restaurer tes mystères? Mais vous n'êtes plus dans les mystères de la royauté. Donc pour elle, les mystères d'Isis, c'est les mystères de la royauté. De la divinité de la royauté. D'être dans un gouvernement, d'être éduqué par quelque chose de divin, de pur. De grand, de pur, de noble. Ce n'est pas un Dieu abstrait, c'est réellement très, très concret. C'est animiste. Tout est vivant. Tes paroles sont vivantes, ton cœur est vivant. Aujourd'hui, on va vivre une période de transition. Pourquoi? Mais parce qu'on est obligé de travailler sur nous. Je vous le dis, vous êtes obligé de travailler sur vous. Voyons, vous êtes obligé de vous transformer. On est venu pour ça sur la terre, nous transformer, pour régler des problèmes et en fin de compte, les libérer. On est sur la terre pour ennoblir, pour sublimer. Ce texte le dit. Ce texte parle de la création du monde moderne depuis des milliers d'années où un cataclysme s'est produit, un cataclysme, et où Dieu, la lumière, est devenu faible. Et il a perdu la terre et il a été obligé de s'en aller parce que les hommes ont été possédés. Voilà ce qu'il dit. Et il dit, et si vous regardez l'histoire de l'homme, vous avez l'Égypte. Ils ont lutté pour empêcher ce serpent d'entrer. Ils ont fait des statues, ils ont fait des bâtiments de folie. Des choses qu'on ne peut même pas comprendre aujourd'hui, avec des fausses portes, des portes qui ne s'ouvrent pas. Pour piéger sans arrêt ces mondes de la magie, dans des mondes qu'on ne voit plus maintenant. On ne les voit plus, parce qu'on a perdu nos sens. Est-ce qu'on peut perdre des choses? Regarde, tu es amoureux, puis après tu ne l'es plus. Tu l'as perdu. Regardez. Et alors c'est différent? Ah oui, c'est différent. Il y a quand même une différence entre être amoureux et ne plus l'être. Et garder l'amour, c'est tout un travail, toute une science. Si tu fais des choses qui ne sont pas conformes, tu le perds, il s'en va. Il est volatile. Si tu es conforme, si tu connais les lois, tu ne le perds pas, tu le gardes. Les choses, tu peux les garder, tu peux vivre avec toute ta vie. Mais si tu n'es pas instruit, si tu n'es pas conscient, tu les perds. Donc voilà, c'est tout ça que j'ai voulu vous transmettre à travers ce livre, d'accord? Mais je vous dis que l'Évangile est plus important que tous les livres d'ailleurs. Même que de l'Évangile des chrétiens, même que le Coran, je vous le dis. C'est dépassé. Là, vous avez un livre incroyable, qui est le futur tout entier. Et c'est nous qui le portons. Et il faut qu'on l'amène dans la bonne façon, parce que vous savez, ils sont toujours fait envahir. Et vous regardez, ce n'est pas une évolution, c'est une involution. Regardez les choses. On descend. Non? Vous ne le voyez pas? Regardez, vous verrez, on descend. Alors, vous avez le grand Dieu unique qui était là. Vous avez le schéma de la création. Vous avez le Dieu de tous les dieux, le mystère sacré, c'est-à-dire le rien. Le rien qui contient le tout, je ne vais pas rentrer là-dedans. Après, vous avez les dieux, c'est-à-dire des principes éternels, immortels.
immortels, des principes. Le principe du bien et du mal. Le bien, c'est le principe de l'expansion, et le mal, c'est le principe de la concentration, du rétrécissement, de la condensation. Vous le voyez avec l'eau. L'eau va geler, et l'eau va sortir de la glace, et puis après, elle va s'évaporer, être des nuages. Vous voyez, et même elle peut devenir totalement invisible. Là, par exemple, nous sommes dans de l'eau, là, tout autour de nous. Il y a de l'eau dans nos yeux. Regardez tout ce que va devenir l'eau. Et elle va être dans tous les mondes. Et elle va aller vers des mondes encore plus grands et subtils, et même jusqu'à ne plus être, mais elle est toujours. Donc vous avez cette échelle qui est très bien représentée par l'eau. Alors, ce sont des principes éternels, immortels. Et après, vous en avez une multitude, c'est ce qu'on appelle les dieux. Rien ne peut exister si ce n'est pas fait par les dieux. C'est-à-dire, s'il n'y a pas un principe derrière, une intelligence, une raison d'être, qui s'inscrit dans un tout. Et la révélation d'un tout, c'est-à-dire le grand Dieu caché, invisible, que nul ne peut voir. Vous avez les dieux, vous avez les archanges, c'est-à-dire toutes les lois. Je viens de vous en décrire une. Que vous ayez, votre pasteur soit un fils d'archange, mais écoutez, voyons, c'est une évidence. Parce que je ne vous parle que de loi. Vous le voyez? Je suis en réalité un homme de loi. Et je parle que des lois. Je vous explique les lois. Si j'étais vraiment avec les dieux, dans l'alliance avec les dieux, ce serait des ordonnances, ce serait des puissances qui descendraient, ce serait des évidences, ce serait des transformations immédiates. Comprenez la subtilité? C'est déjà grand d'avoir ramené les archanges sur la terre. Et vous avez les anges, c'est-à-dire des vertus, parce que toute chose a une vertu, tout. Une vertu, une qualité, une valeur. La vache, elle a une vertu, même plusieurs. Elle a énormément de vertus. Et elle a une loi. Elle a des lois. Elle obéit à des lois. Et elle est un principe, elle est une divinité. Voilà. Vous avez ça. Ensuite, en dessous, vous avez les animaux, les végétaux, les minéraux, qui sont avec Dieu, la mer. Au milieu, vous avez l'homme, qui est l'intermédiaire des mondes. C'est de cet homme dont on appelle Ra, le soleil. Et Ra, le soleil, était l'alliance des mondes. Et dans cette alliance des mondes, l'homme tel que nous le connaissons aujourd'hui n'existait pas. Voilà ce qu'ils disent. Il n'existait pas. Alors qu'est-ce qui existait? Les dieux. Uniquement les dieux. Bon. Et comment ça se passait? Eh bien, dans ce monde de l'homme, qui est un cercle, une ronde des archanges, eh bien, en réalité, dans ce monde de l'homme, il est double. C'est-à-dire qu'il y a le matin et le soir. Et que Ra, le soleil, la royauté, la divinité, voyage. Le matin, il apparaît, et le soir, il disparaît. Et il voyage. Il voyage. Voilà. Et en réalité, il voyage où? Mais en nous. C'est nous. C'est le nous. Et nous sommes un. Et l'humanité est une. Mais nous ne le voyons plus parce que nous sommes descendus dans la glace. Et dans la glace, ça se sépare. Mais si là, nous fondons, par exemple, comment on fait pour fondre? Par exemple, on chante. Vous avez vu, là, on chantait. On s'est unifié dans nos voix. Ou dans des parfums. On peut s'unifier par des pensées.
on va former des égrégores. Bon. Donc, en fin de compte, plus on va descendre ici, plus on va se cristalliser. Plus on va monter ici, plus on va être dans la vapeur. On va devenir beaucoup plus grand, beaucoup plus large. D'accord? Bon. Et le soleil voyage. C'est ça qu'il le dit, ce texte. C'est ça que j'entends. Moi, dans tout ce qu'il raconte, j'entends tout ça. Et Ra, gouverner. Gouverner les étoiles, gouverner la vie sur Terre. Et comment il faisait? Eh bien, les fleurs étaient divines. Non, mais c'était pas possible de le remettre en question. Tout le monde le voyait. Les hommes ne vivaient pas dans cette partie-là. Ils ne vivaient pas là. Ils savaient que ça existait. C'était pour eux. Vous voyez, nous, aujourd'hui, on dit là qu'on est éveillés. Mais eux, ils dormaient dans leur corps. Et ils étaient éveillés dans le non-corps. C'est vraiment une ancienne humanité. Hein. Tu les aurais vus, peut-être que tu aurais vu des sortes de sauvages. Mais en réalité, ils avaient une grande culture dans l'autre monde. Bon, voilà. Débrouillez-vous avec ça. Hein. Ben oui, écoutez, voyons, le monde est surprenant. Vous ne trouvez pas? Il y a plein de choses surprenantes que tu peux rencontrer. Des gens qui ont des talents incroyables, des choses bizarres. Hein. Alors, en réalité, ici, vous avez le monde des esprits, le monde des génies et le monde des égrégores. Et ces mondes-là la porte était ouverte. Vous aviez les anges qui étaient là. Et les hommes vivaient dans cette partie-là. C'est pour ça que vous avez que Abraham a vécu des milliers d'années, que Mathusalem et tous ces qui vivaient parce qu'ils ne vivaient pas dans des corps physiques. Ils vivaient plus grands que les corps physiques. Si vous voulez un exemple moderne, vous avez Walt Disney. Walt Disney, c'est une sorte de créateur de génie qui est arrivé, et qui est arrivé au moment précis. C'est un dessinateur, avec le cinéma, avec tout ça, il a fait des dessins animés qui ont touché les gens tellement incroyables parce que c'était le début. Il a créé tout un empire, et après, quand il n'était plus là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué à signer Walt Disney, c'était plus lui. Mais ils ont dit Walt Disney, Walt Disney. Walt Disney est devenu un égrégore. Et les êtres rentraient et faisaient du Walt Disney. Ils le font encore, ça devient un empire colossal même. C'est en train de devenir un empire, hein, un empire. Puis à un moment donné, ils vont s'écarter du fondateur, et puis ils vont tomber, et puis ça va disparaître. Parce que c'est quelque chose qui vient du monde des hommes. Mais en réalité, c'est beaucoup plus grand que des hommes physiques. Donc je suis un dessinateur, je vais voir l'entreprise Disney, et ils me disent très bien, tu vas dessiner comme ça, très bien, et après, tu vas signer ton nom caché, puis en réalité, on mettra Walt Disney. Et donc, en fin de compte, je suis un instrument de ce que a amené Walt Disney, et je perpétue la mémoire de Walt Disney. Faites cela en mémoire de moi. La mémoire est plus grande que le corps physique. D'accord? Vous voyez ce qu'ils veulent nous dire dans le texte? Et en réalité, les hommes vivaient dans des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus larges. Pourquoi dans la Bible des chrétiens, ils mettent la généalogie de Jésus? Parce que pour eux, c'était tellement important de savoir que Jésus était fils de Joseph. Hein, c'est marqué dans l'Évangile. Hein, c'est marrant, hein, c'est tellement dans la contradiction. Ils sont tellement aveuglés qu'ils ne voient même pas leur propre écrit où c'est marqué « Jésus, fils de Joseph ». Mais pourquoi alors vous mettez la généalogie de Joseph? Puisque ce n'est pas lui, c'est le Saint-Esprit. Les mystères de la foi sont impénétrables. Impénétrables sont les mystères de la foi. Il n'y a pas que les mystères de la foi qui sont impénétrables, hein, je peux te garantir. Hein. Voilà. Et donc, en réalité, vous avez ici ces mondes supérieurs. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Des mondes souterrains sont venus. Et qu'est-ce qu'ils veulent, ces mondes souterrains? Que tu vives dans le corps. Dans le corps. Pourquoi? Parce que si tu vis dans le corps, c'est évident que tu es faible. Parce que le corps, par essence, quand c'est lui qui prend le contrôle, il est mortel, il vieillit, il est tout le temps dans le manque, les frustrations. Si tu tombes dans le corps, tu vas automatiquement éveiller l'avidité,
la soif de pouvoir, des désirs, des frustrations, et donc tu vas soit être écrasé, soit tu vas devenir un tyran parce que tu vas vouloir avoir tout ce que tu veux immédiatement et tu vas utiliser tous les moyens possibles pour l'obtenir. Tu vas utiliser la ruse, toutes ces choses, c'est comme ça. Et donc ils ont voulu que l'homme descende dans le corps et abandonne ces mondes-là. Mais pourquoi ils ont voulu que les hommes abandonnent ces mondes supérieurs ? Mais parce qu'ils voulaient être dans ces mondes supérieurs et vivre à la place de l'homme. Et en fin de compte, lui voler sa vie, sa destinée, sa royauté et gouverner. Voilà ce que dit ce texte. Voilà ce qu'il dit. Vous avez un homme qui est là, mais il vit là. Essayez d'imaginer quelqu'un qui vit là. Mais mes parents et moi, c'est le même être. C'est le même être. On est le même. Mon grand-père, ma grand-mère, c'est le même être. Mon arrière, on vit le même être. On est le même. Mais non. Vis pour toi. Tu n'as rien à voir avec tes parents. Vis le moment présent. Profite de la vie. Accomplis-toi. C'est-à-dire, détruis les mémoires. Détruis les liens. Incarne-toi. Vis dans ton corps. Oui, mais qui vit dans le corps? Mais personne ne le sait. C'est parce que ça s'éteint. Il éteint toutes les lumières. Il va éteindre toute la beauté, tout ce qui est caché, toute l'âme, tout ce qui est grand, tout ce qui est universel. Des fois, on est mal parce qu'on a fait des actes. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune. J'étais mal. Je faisais des cauchemars. Quand j'allais à l'école, avec tout ce qui me balançait sur la tête, c'était comme un monde qui détruit tout. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? On me fait faire des choses bizarres. Et en fin de compte, je me sentais mal. J'étais en train de détruire tous les mondes à l'intérieur de moi. Et ma conscience me parlait, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est pas possible. Vous avez une agression qui vient vers vous, qui détruit tout, qui met des êtres à l'intérieur de vous, des habitudes, des croyances qui entrent, qui vous impriment, qui créent des mémoires, quitte à même à inventer une histoire qui n'a jamais existé, l'histoire de France, l'histoire du Québec, l'histoire de l'Amérique. Tout est tronqué, tout est faux. Tout est avec des intérêts politiques et même la religion à la fin. Donc tu te dis quoi? Parce que derrière, c'est des mondes. Parce qu'il rentre à travers l'homme. Voilà ce qu'il dit dans ce texte. Ça rentre ici. Et une fois que ça rentre ici, ça s'empare des génies, ça s'empare de la mémoire, ça crée des égrégores. Et après, ça rentre ces égrégores dans les humains qui n'ont plus de contact avec la divinité et l'éternité. Bon. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé une divinité qui est la divinité de l'étoile de la planète Vénus, c'est-à-dire Hathor. Il a envoyé Hathor, qui était en réalité, c'est pas vraiment Hathor, mais on ne va pas rentrer dans toute leur façon de voir, parce qu'elle s'est transformée en lionne. C'est le lion qui a tout détruit. Parce que ce lion, en fin de compte, c'est une force de ces lumières cachées dans les mondes. Et ils le savent en Afrique et tout ça, ils savent ces choses. Ils ont des initiations avec le lion. Ils savaient. Et même les pharaons, il y avait les lions qui étaient à côté des trônes. Et ils ont pris ces animaux comme des symboles, parce qu'ils le savaient en réalité, que c'était des symboles de la victoire sur des forces à l'intérieur. Et donc, Hathor, elle a créé un espace, voilà. Et ils ont enfermé les hommes pour pas que les hommes puissent tout détruire. Et ils les ont rendus ivres, c'est-à-dire ils les ont comme saoulés pour plus qu'ils aient de contact avec leur âme, saoul. Et en fin de compte, ils ont été enfermés dans le corps. Et c'est pourquoi ils ont connu la mort, la peur, la souffrance, alors qu'avant, ils vivaient en dehors du corps. Et ils entraient dans le corps et sortaient du corps. J'inspire l'air, elle est à l'intérieur de moi. Je sais où elle est. J'expire l'air, je ne sais pas où elle est. Avant, quand j'expirais l'air, je savais où elle était. Je vous donne des exercices. Ce n'est pas le corps qui t'inspire,
Mais c'est toi qui entres et qui sors du corps. Essaie de faire cette expérience, tu vas être surpris de ce que tu vas voir. Tu vas t'apercevoir que ce n'est pas le corps qui respire, mais que c'est un monde supérieur qui entre dans le corps et qui le respire. Ça change tout, parce que c'est des identifications. Et donc tu crées ton avenir. Et après tu t'es identifié au corps, et donc en fin de compte, quand le corps il va mourir, tu fais comment? Tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. C'est pas rien ce que je suis en train de vous dire. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Ra? Eh bien, ils appelaient ça Nout. Et il a appelé ça Chou, c'est-à-dire, en fin de compte, ça c'est comme Michael, le feu, mais c'est là, c'est la terre, mais c'est le feu. Et ça, c'est l'air. Voilà, on en est là. Dans ce que je vous ai lu dans le plan de sauvetage, on en était là. Et il a dit, voilà, Nout sort de la terre comme une structure de lumière, que je puisse monter sur ton dos. Et vous avez des dessins en Égypte de la vache, parce qu'il faut que vous compreniez que ce que je suis en train de vous expliquer, vous allez commencer à regarder des hiéroglyphes égyptiens et d'un seul coup, vous allez comprendre ce qui est dit. Parce qu'il ne parlait que de toutes ces choses. C'est-à-dire qu'il a mis le principe du salut et par l'élévation des mondes. Et il va mettre Nout au-dessus et l'air en dessous qui va porter. C'est-à-dire qu'il a préservé les mondes invisibles. Il a créé, ce grand Dieu a créé un plan de sauvetage pour qu'il y ait une élévation et que les hommes, à partir du corps où ils avaient été enfermés, ils puissent reconquérir le ciel par une élévation. D'accord? Je vous lis le texte, la 3e partie. Les hommes demeuraient fidèles à la majesté de Ra, c'est-à-dire ceux qui ont réussi à garder leurs organes supérieurs et qui n'ont pas été détruits par le cataclysme. C'est dur, hein? Regardez Jésus, par exemple. Regardez-le. Dans le jardin de Gethsémani. Vous le voyez, Jésus? En train de souffrir. Et on dit qu'il suait et qu'à la fin, il suait du sang. C'est symbolique, hein? Mais c'était pour dire qu'il était dans une souffrance atroce. Il était perdu, anéanti par des images qui venaient vers lui, qui l'agressaient. Il ne savait plus quoi faire. Il a dit, Père, je t'en supplie, si je peux éviter cette souffrance. Comprenez l'homme? Et après, il a accepté de vivre sa destinée et d'accomplir la volonté d'un monde supérieur. Mais il a eu du mal. Et en fin de compte, la majeure partie des hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient tout promener. Ils disent, j'en ai marre. Ils se mettent à picoler. Ils détruisent leur centre. Les êtres, ils détruisent leur centre. Vous savez qu'il y a plein de moyens de détruire ces centres. Hein. Tu te mets à travailler, tu veux tout oublier, tu veux plus penser à rien. Tu te mets à boire, tu prends de la drogue. Tu te plonges à fond dans une activité pour plus penser. Tu détruis tes centres supérieurs. Parce que tu ne veux pas voir les mondes. Tu veux être sous. Et des êtres comme Jésus qui arrivent à traverser, mais écoutez, c'est vraiment incroyable, parce qu'il y a une épreuve aujourd'hui à passer. Parce que le ciel a été pollué. Et que la destinée a été asservie par des mondes qui ne devaient pas être. Et nous devons porter un poids collectif de l'humanité. Il faut le savoir, qui a été réparti. Pour qu'on puisse le porter. Nous, une fois, on était avec des frères, il fallait se garer, on n'arrivait pas à se garer, avec la voiture, en ville. Donc on sort de la voiture, je leur dis, bon, on n'y arrive pas à manœuvrer, c'est pas grave, on va la porter, et on va la lever, la voiture, on la met là. Voilà. Donc on a pris la voiture, on l'a levée, puis hop, on l'a posée, puis on est parti. D'accord? Et après on est revenu, on l'a relevé, on l'a remis là, on est monté dedans, on est parti. Pourquoi? Parce qu'on est nombreux, donc on peut porter du poids.
C'est évident que si on avait été deux, ouais, quand on est nombreux, on peut porter des choses qu'on ne peut pas porter quand on est seul. Vous voyez comment ça nous unit à l'humanité, ce que je suis en train de vous dire? Et même aux animaux. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les animaux, ils portent plus de poids que nous. Et qu'au lieu d'alléger la vie, on la complique. Et qu'on amène du poids et du poids et du poids. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'affronter la réalité. Et de changer. Et de regarder tous ces mondes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui est en train d'être dit ici, parce que c'est quand même une grande solution pour un grand nombre de problèmes que rencontre l'humanité sur la Terre. Donc, en fin de compte, les hommes ont été possédés, mais vous avez une minorité d'êtres qui sont des prêtres, des Esséniens, qui, en fin de compte, ont été fidèles et ont réussi à résister et à garder leur centre, et ils ont continué à voir le grand Dieu, dans la pureté, dans la vérité. Mais pour voir le grand Dieu aujourd'hui, il fallait voir les deux aspects, c'est-à-dire le bien et le mal. Ça, c'est vraiment notre force, de notre tradition. On a toujours été comme ça, on est fidèles à nous-mêmes. Ils ont été étonnés lorsqu'ils ont pu voir sur le dos de la vache, parce qu'il s'est élevé, il s'est montré à ces êtres-là, dans les mondes subtils. Ils lui dirent, nous terrasserons tes ennemis, et ceux qui ont engendré le complot de rébellion contre toi, on va les défoncer, on va les éclater. La majesté de Ra leur répondit, qui vous a demandé de faire cela? Concentrez-vous sur mon palais, qui est posé sur mon dos, sur le dos de la vache. Concentrez-vous sur les mondes supérieurs et ne faites de mal à personne. Qui vous a demandé de faire du mal à quelqu'un? Mon enseignement n'est pas de faire du mal, mais concentrez-vous sur l'élévation des mondes, amenez l'élévation, amenez les mondes supérieurs, et les mondes inférieurs ne pourront pas se manifester. Ces mondes ne vivent pas dans le plan physique, ils vivent dans les mondes au-dessus. Commencez à amener l'élévation des mondes et tout le reste suivra. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné. Mais n'utilisez pas le côté sombre et ne faites de mal à personne. C'est beau. Qui vous a demandé de faire cela? Concentrez-vous sur mon palais qui est posé sur le dos de la vache. La terre était plongée dans les ténèbres. Lorsque la clarté apparut à l'aube, des hommes étant sortis porteurs d'arcs et de bâtons. La majesté de Dieu, la lumière, dit, « Le mal est derrière vous, massacreurs, abstenez-vous du massacre, car il appartient au monde des hommes. » C'est-à-dire, la guerre appartient à ces mondes sombres, mais n'est pas la bienvenue dans les mondes de la lumière. Les mondes de la lumière, c'est la paix, c'est la douceur, c'est l'harmonie, c'est la grandeur. Oui, mais comment pouvons-nous faire, maître, pour aller vers la douceur, l'harmonie, la grandeur? Tu ne pourras jamais aller vers ces mondes si tu ne vis que dans le corps. Ces mondes sont au-delà du corps. Ô bon maître, pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. La bonté est un ange et demeure un ange. Cet ange a des lois, les lois de la bonté, un archange. Si tu veux être avec la bonté, tu l'appelles. Mais appeler le massacre, la vengeance, la force, la brutalité n'a rien à voir avec la bonté. Le gouvernement de Dieu est un gouvernement de bonté. Il est interdit d'être cruel. La cruauté appartient au gouvernement des ténèbres. Non? Comprenez ce qu'il dit? Vous voulez me venger. Vous voulez rétablir l'ordre par la force. Le mal est derrière vous. Je viens de m'élever par la vache qui sort du sol et qui entre. Et vous pouvez me voir maintenant. Là, il a mis Geb, c'est-à-dire en fin de compte Uriel. Là, en fin de compte, il a posé la vache.
c'est-à-dire les 4 piliers, la ronde des archanges, son corps de manifestation, sa royauté, l'alliance des mondes. Il a créé Nout qu'il représente comme ça, avec les mains qui sont là. C'est en réalité, elle a la tête ici, elle a son corps comme ça, elle est là. Vous pouvez regarder sur des hiéroglyphes égyptiens, c'est super beau. La vache ici, et il a mis des barques, je vais vous en parler, mais pas maintenant, avec les étoiles. Il a mis toute la structure, c'est-à-dire, il a créé l'école de Dieu, l'ordre, l'harmonie, la beauté, l'étude. Il a sauvé les hommes de la mort, parce qu'en fin de compte, alors que le serpent essayait de chasser les hommes d'ici et de voler leur âme, eh bien, en fin de compte, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il les a rendus ivres. La nuit, ils ont voyagé et le matin, il les a ressuscités. Sans arrêt. Et il a gardé en eux le principe de la lumière. Et est-ce qu'il a pu se manifester? Non, il ne peut plus. Il faut aller le chercher dans le non manifesté. Vous vous rappelez tout ce que je vous ai dit hier? Pourquoi? Parce que dans le manifesté, c'est le serpent destructeur qui a pris le contrôle. Et quand ses propres élèves, ceux qui le voyaient encore dans l'au-delà, se sont dit « Mais il n'y a que toi qui peux régner. Que toi. Les autres sont des usurpateurs, des êtres mauvais, des diables. On va aller les défoncer en ton nom et reprendre le pouvoir par la force. » Qui vous a demandé de faire cela? Seule la bonté, seule l'harmonie, seule la grandeur. Et si vous utilisez ces moyens, vous serez envahis et possédés. Voilà, la discipline, la règle, l'amour, la sagesse. Et tu ne peux pas utiliser les contre-vertus, puisque les contre-vertus vont t'amener automatiquement vers le bas. Je ne dis pas que des fois, ce n'est pas nécessaire. Hein. Comprenez bien ce que je vous dis. On est dans un monde, des fois, il faut que tu te battes. Hein. Il faut que tu te battes. Je vous ai raconté cette histoire. Hein. Une fois, c'était en pleine nuit, il y avait une femme qui était en train de se faire défoncer la tête sur le capot d'une voiture. En pleine nuit, il n'y avait personne. Le type, il est en train de la taper, il y avait du sang partout. Ça m'est arrivé plusieurs fois, même avec Magali. Une fois, c'était nos voisins. Ça hurlait de partout. En pleine nuit. Ting, ting, ting. Bonjour, vous avez du sel, on fait un gâteau au chocolat. Hein. Et l'autre, hein, excusez-moi de vous déranger. Hein. Hein, voilà, excusez-moi de vous déranger. Voilà, vous, hein. Et c'est la femme d'ailleurs qui m'a dit, mais pour qui tu te prends, laisse-nous tranquille, on est en train de parler. Donc je lui ai dit, excusez-moi, hein, continuez vos activités. Hein, au revoir. Mais des fois, tu dois être prêt à te battre. Vous comprenez? Donc il faut on est dans un monde où il faut trouver des solutions au cas par cas, mais en réalité, si tu veux être fidèle à Dieu, là, tu es dans la grandeur, si tu es fidèle à Dieu. Parce que si tu es vraiment fidèle à Dieu, eh bien, en réalité, la bonté va toujours être là, l'harmonie va toujours être là, et tu vas passer dans toutes les situations, rien ne va te toucher, parce qu'il y a toute une structure qui a été mise en place. Voilà ce qu'il dit. D'accord? Et c'est tout un monde et toute une organisation. Et si on parle clairement, notre école est une école de Dieu qui vient de cette époque. Et ce sont les quatre piliers. Et tout a été mis en place avec nos villages que nous avons ceinturés. Et alors vous allez comprendre vraiment ce que nous voulons faire, c'est-à-dire nous ne pouvons pas inviter ce serpent maintenant à l'intérieur de nos cercles. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse une assemblée générale. Arrêtez de faire des assemblées pour parler de vos statuts juridiques dont on se fout royalement, c'est trop facile à faire tout ça. Tout ça c'est le monde des hommes. Le monde des hommes c'est ridicule. Voilà. C'est facile. C'est facile à faire leur truc. Tout ça c'est facile, une structure juridique c'est facile. Tout ça c'est facile. Non, parler des choses importantes. Importantes. C'est-à-dire, plus de contre-vertus. Non? Vous faites une assemblée et vous décidez, est-ce qu'on accepte maintenant les contre-vertus ou pas? Mais on doit être tolérant et patient, d'accord? Mais déjà, si on est d'accord sur le principe, on fait un grand pas en avant. Parce qu'on va limiter des mondes. Il faut limiter des mondes pour en rendre d'autres illimités. Ce n'est pas des blagues ce que l'archange nous a raconté hier sur les 2 serpents. Sur il y en a un, il ne peut plus se manifester parce qu'il prend l'espace. Il faut qu'on sache avec qui on veut vivre et avec qui on veut s'associer. Mais oui, je suis d'accord.
Alors, le mal est derrière vous. Puis il dit à Nout, place-moi sur ton dos afin que je m'élève. Voilà, c'est les fleurs qui sortent, c'est tout le monde, c'est le soleil qui s'élève, c'est les étoiles, c'est la grandeur, c'est la beauté, c'est la majesté, c'est la splendeur, c'est l'élévation des mondes, c'est nos pieds qui vont monter. Hein? Regardez, je vous le fais. Place-toi, place-toi, place-moi. Place-moi sur ton dos afin que je m'élève. Lorsqu'il eut dit cela, Nout s'était transformé en divinité céleste. C'était une vache, c'était toute une structure, tout un organisme. Et en fin de compte, l'homme, s'il entre dans cet organisme, dans cette vision sacrée des mondes, mais elle est où? Elle n'est pas dans son corps. Elle n'est pas dans ton corps. Elle est dans des mondes plus grands, plus larges. Il faut que tu vives dans l'invisible. Mais comment on fait ça? On fait ça en prononçant les paroles des psaumes. Mais pas les prononcer avec le corps. Il faut que vous écoutiez l'écho. Hein? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. C'est grand, c'est grand. Et tu vis dans la grandeur. Et tu ne vis pas que dans un corps, mais tu vis dans quelque chose de plus grand. Oh, 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 oh. Tu parles, mais c'est des archanges qui ont parlé. Tu éveilles la parole et tu éveilles l'écho. Oh, 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 le soleil sur la vache. Et en fin de compte, tout va monter, 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 monter. Et en fin de compte, c'est la sublimation des forces, des énergies qui passent de tes pieds. Tu commences à voir non pas des illusions, mais le réel. Tu entres dans le réel. Tu regardes vraiment la ronde des archanges de ta vie quotidienne, tout ce qui se passe dans le cercle de ta vie quotidienne, qui passe à travers toi quand tu parles, quand tu regardes, dans tes gestes. Là, tu commences à faire tout un travail sur toi pour éveiller l'écho des mondes. Parce que vous comprenez, c'est la résonance. Faites-le. Alors, vous en avez un qui se met là, par exemple, ou une, avec la Bible, commence à prononcer un psaume, et vous avez 3 cercles comme cela devant, comme vous faites là, mais 3. Le premier cercle répète la parole, le deuxième cercle répète la parole, le troisième. Et en fin de compte, vous avez éveillé un écho, vous allez voir. Vous éveillez un écho. En réalité, quand tu parles, il y a un écho. Et tu dois vivre dans la grandeur, tu dois vivre au-dessus de toi. Tu dois créer des mondes au-dessus de toi. Tu dois voyager dans ces mondes. Tu dois avoir une vie plus grande que ton corps. Ils se tuaient avant, s'ils avaient trahi le nom de leurs parents. C'était plus grand que leur corps physique, le déshonneur. Ils ne voulaient pas le vivre. C'est parce qu'ils vivaient dans des mondes plus grands. Plus grands. Alors il a amené ce principe de l'élévation et de la résurrection. Alors la majesté de Dieu, la lumière, supplia instamment, « Éloigne-moi d'eux, élève-moi, afin que l'on me voie bien qu'étant éloigné dans l'empyrée. » Il ne voulait plus s'approcher des hommes parce que dans les mondes, même dans les mondes invisibles, c'était... Donc il ne voulait plus, il voulait demeurer dans la pureté. Et pour l'appeler, il fallait un cercle de pureté, une école des mystères sur la terre.
La majesté de Dieu, la lumière, ayant contemplé le principe de l'élévation, celui-ci demanda de lui constituer un organisme vivant qui serait capable d'unir la terre et le ciel. La majesté de Dieu dit, « Sur la terre de la paix, je planterai des végétaux qui seront des offrandes. » C'est ainsi qu'apparut le chant des roseaux, c'est-à-dire pour les Égyptiens, le chant des roseaux, les roseaux, c'était ce qu'ils se servaient pour faire les papyrus, donc c'était sur quoi ils allaient graver les hiéroglyphes sacrés, les textes sacrés, et les roseaux aussi, c'était la tige dans la colonne vertébrale qui unit en fin de compte les mondes, et c'était les grands envoyés de la lumière, comme ont été Jésus, Mani, Zoroastre, Peter de Nov, très proche de nous. Et il a amené ces êtres qui ont amené un monde supérieur et qui ont préservé la tradition de la Terre dans les mondes invisibles par la mémoire, les égrégores. Sinon, tout ça aurait disparu et là, on serait totalement envahi. On n'aurait plus aucun moyen d'engendrer comme un contre-pouvoir. À ce moment, le ciel se mit à trembler à cause de la hauteur. La majesté du Dieu Ra dit alors, puis-je avoir des millions pour le supporter? C'est ainsi que vint à l'existence les piliers Héhou, c'est-à-dire ceux qui portent les archanges sur la terre. Écoutez, c'est toute une science là. C'est les piliers des archanges sur la terre, les 4 piliers, les 4 pattes de la vache. Et si vous regardez la vache à tort dessinée par les Égyptiens, vous allez voir qu'à ces pattes, il y a des êtres qui tiennent les pattes de la vache. Ce sont en fin de compte des hommes qui sont comme dans la droiture de leur être, qui se sont redressés et qui sont en réalité les archanges sur la terre. Si vous n'avez pas des hommes qui s'engagent pour la lumière dans la pureté et la clarté suivant cette sagesse, ce monde s'effondre et là, c'est l'extinction de la race humaine. La majesté de Ra dit, mon fils Chou, place-toi sous ma fille, Nout, et protège pour moi les 4 Héhou, les 4 piliers d'archange, aux 4 points cardinaux, afin qu'ils vivent également pendant la nuit. Voilà, il est en train de créer les mondes invisibles, sacrés. Place Nout au-dessus de ta tête, hisse-la, élève les mondes de la terre vers le ciel. Ouvre le chemin de la grandeur, de la noblesse, et donne à chaque activité et à chaque être sur la terre une dimension angélique et divine. Fais vivre les doubles dans les êtres. Écoutez, il arrive qu'une nourrice soit donnée à un enfant. Il arrive aussi qu'un enfant soit placé par son père au-dessus de sa tête. Et voilà que l'homme devient le représentant de Dieu et celui qui nourrit Dieu et qui fait vivre Dieu sur la terre, voyons. Et on y est. D'accord ? Et qu'est-ce qu'ont enseigné les Juifs? Qu'est-ce qu'ont enseigné les chrétiens? Qu'est-ce qu'ont enseigné les musulmans? Le contraire. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous te demandons protection. Ils ont rendu tous ces êtres-là faibles, faibles. Ils ont déshonoré les hommes. Ils ont ouvert toute grande la porte aux loups, c'est-à-dire aux hommes politiques qui ont voulu détruire les religions et Dieu, et vivre sans Dieu, sans monde supérieur, sans beauté, sans honneur. Ils ont fait ça, parce que derrière c'était ça. Ils ont fait croire à un mensonge que Dieu était tout-puissant. Alors que ce qui nous est dit dans les textes anciens,
c'est qu'on doit prendre soin de Dieu, le faire vivre, qu'on doit l'amener au monde et restaurer son règne, et qu'on doit participer à ça, qu'on doit être des nourrices, qu'on doit le porter, qu'on doit l'élever. Et après, écoutez Jésus, il a dit toutes ces paroles, mais c'était tellement puissant qu'ils l'ont détruit. Et pourquoi ils l'ont détruit? Mais parce qu'ils ne voulaient pas de Dieu. Ils voulaient que ça soit César qui gouverne, par les armées, par les légions, par les routes, par le monde moderne, pour contrôler le monde physique en détruisant les mondes invisibles. Voilà, vous avez la balance des mondes. Quand vous prononcez l'Évangile, les psaumes, éveillez-vous dans la grandeur. Ne vous endormez pas. Ne les prononcez pas dans le corps physique. Éveillez le ciel au-dessus de vous et faites une offrande à la lumière, à la beauté, à la grandeur, à la splendeur. Et en fin de compte, vous allez voir au bout d'un moment que si vous ouvrez ces mondes, pourquoi on est venu sur la terre? Pour vivre et mourir? Non. Pour être passif? Non. On est venu sur la terre pour donner un corps à la sagesse, à la lumière. Si tu ne fais pas apparaître un corps à l'intérieur de toi, à quelque chose qui est plus grand que la mort, alors tu vas mourir. Donc je vais disparaître et il ne va plus rien avoir. Non, parce que tu es une âme et que personne ne meurt. Mais en réalité, tu vas quand même t'éteindre. Et ce qui va te protéger, c'est l'école de Dieu, cet être de lumière. Et après, tu vas te réincarner. Et j'adore le mot « empoté ». J'adore ce mot. C'est un empoté. C'est-à-dire il a été mis dans un pot. Comprenez? Il n'a plus de contact avec la terre. Il est empoté. On a des plantes ici au Québec. Moi, je les regarde. Elles sont là dans la maison, elles font partie de notre famille. Hein. Tu sais que tu rentres une plante dans ta maison, c'est quelqu'un de la famille. Elle est vivante, la plante, elle te regarde vivant, elle respire, elle est avec toi. Elle porte chance, elle va te parler. Tu peux voir beaucoup de choses. C'est un être de la famille qui partage notre vie, une plante. Et vous avez des plantes tropicales ici qui regardent par la fenêtre. Oh là là, hein. N'ouvre pas trop longtemps la fenêtre. Hein. Vous imaginez? Non, elles sont complètement dans un monde... Non, mais elles me font rire, ces plantes. Hein. Si on n'est plus là, c'est fini. Hein. Tu pars en vacances? Tu pars combien de temps? Et en fin de compte, un empoté, c'est quelqu'un qui a été déraciné, qui ne sait plus qui il est. C'est la chose la pire au monde. C'est-à-dire que tu viens comme un pot avec un peu de terre, voilà les hommes, et eux, ils disent quelle plante tu vas. Ils t'ensemencent, ils te fourrent. Comment on fait pour mettre une plante? On met le doigt avec une graine et on pousse la graine. Hein. Je mets le bon doigt là, parce que si j'en mets un autre, et après, ben voilà. C'est ce qu'ils font. Hein. Et après, ils t'engrainent. Et t'es engrainé. T'es engrainé et toute ta vie, tu vas vivre pour une graine qui n'est pas la tienne. Vous avez un animal qui fait ça. Hein. Et alors, ils font comme ça, ils mettent et ils disent « coucou hein, ». C'est le coucou. C'est le coucou qui te dit coucou et qui met son œuf. Parce que le coucou, voilà, il a compris. Il se dit, oh là là, faut que je fasse un nid. Tout ça, c'est bien compliqué. Puis après, il va falloir que je couvre, que je lui apporte à manger. Non, 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 non. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller pondre mon œuf dans le nid de l'alouette. C'est elle qu'on dit alouette, je te plumerai. Bon, alors, je vais mettre l'œuf. Et en fin de compte, l'alouette, elle arrive et dit, oh, j'ai un œuf de plus. Oh, c'est bizarre. Et en fin de compte, elle commence à couver l'œuf. Et l'œuf, ben, le coucou, il apparaît avec les autres. Mais lui, il les pousse. Et à la fin, puis tiens, toi, dégage. Et puis toi, dégage. Puis en fin de compte, il tue tous les autres. Et puis il est là. Et puis il prend toute la nourriture. Hein? Ça parle pas, ces hiéroglyphes? C'est ça d'être un empoté. C'est d'être un nid comme ça. Et puis n'importe qui rentre. Et puis en fin de compte, eh bien voilà, tu vas revenir sur la terre, et puis tu vas faire ce qu'on te dit, tu vas vivre toute ta vie pour quelque chose qui n'est pas toi, qui ne t'appartient pas, tu ne vas pas fleurir, tu ne vas pas faire amener la lumière, tu ne vas même pas te faire de corps, et quand c'est la fin, bah c'est la fin. Et tu vas recommencer, mais tu perds ta conscience, ta mémoire, tes esprits, tes génies, tes ancêtres, ta tradition, et en fin de compte, parce que c'est dans les mondes invisibles. Voilà. Ta vie intérieure est plus importante que ta vie extérieure. Voilà. C'est ça que ça nous dit. Hein. Voilà. Il arrive qu'un enfant soit placé par son père au-dessus de sa tête. Et voilà.
C'est l'humanité, les prêtres, les vestales, l'humanité qui devait faire apparaître la divinité et qui devait choisir en se plaçant au centre. Est-ce que c'est le serpent de la destructeur, ou est-ce que c'est le serpent de la lumière, de la sagesse, de la grandeur? Pour ça, il faut avoir un discernement, il faut se placer au centre. Il faut être dans son axe. Il faut réellement être soi. Il faut être réellement dans un équilibre. Il faut réellement savoir dire oui et non, librement et par amour. Jamais par la force, ça ne marche pas, ça c'est l'envahissement. Jamais par une obéissance stérile. L'obéissance est bonne quand tu as rencontré la bonté et que tu décides d'obéir à la bonté. Là, ça devient vraiment intéressant. Donc tu t'interdis ce qui n'est pas la bonté parce que tu veux prendre soin de la bonté. C'est comme avoir un enfant. C'est lui donner à manger, le faire grandir, l'honorer et après vivre avec. Il grandit, un enfant. Hein. À un moment donné, il marche tout seul, à quatre pattes. C'est le commencement des ennuis. Et puis après, il commence à marcher, et puis après, ainsi de suite, il se met à parler. Et la bonté entre dans le monde. Mais c'est par les mondes invisibles, voilà. Voilà. Vous avez toute l'histoire de l'humanité. Vous avez des petits groupes ésotériques, des petits groupes qui ont maintenu le ciel ouvert d'une façon ininterrompue. Ininterrompue. Vous avez Saint Jean, alors que le christianisme s'effondrait presque instantanément. Ça n'a même pas duré quelques heures, leur histoire. Vous vous rendez compte? Ils n'ont même pas été capables de tenir quelques heures dans la lumière et l'alliance. Ils ont tout de suite perdu le truc. Il n'y a que Saint Jean qui est resté clair, et quelques autres. Et ils sont restés toujours dans le cachet. Et ils ont maintenu la lumière, la lumière, la lumière. En fin de compte, il faut maintenir la lumière jusqu'au jour où la lumière descendra. Il n'y a que Dieu qui peut faire ces choses. Aucun homme peut faire ça. Et quand on aura vraiment éclairé, alors la lumière descendra. Sois heureux. Vis simplement. Trouve ton bonheur à l'intérieur de toi. Sache ce que tu veux, toi, et pas ce qu'un monde veut te faire vouloir. Satisfais-toi de ce que tu as et fais-le grandir. Et après, vis plus grand que la mort. Vous avez tous les psaumes, tous les enseignements. C'est quelque chose d'inouï, je trouve. C'est inouï, c'est grand. Il faut célébrer. Il faut être dans le bonheur. Il faut être des bâtisseurs, il faut être des créateurs, mais il faut donner à tout ce qu'on fait un sens plus grand. Voilà. C'est ça. C'est ce chemin. Il est incroyable, ce texte. Incroyable. C'était avant notre père Enoch. C'était une humanité encore avant Enoch. Enoch est venu après que l'humanité avait vraiment chuté et il s'est inscrit dans cette lignée. Et il a parlé des anges, du Père, qui étaient dans l'au-delà maintenant et qu'il fallait le représenter sur la terre. Après, les hommes ont pris tout ce savoir pour avoir le pouvoir et ça a été la royauté sur la terre, les grandes choses. Et puis maintenant, vous voyez jusqu'où ça arrive. Ce soir, c'est la ronde des archanges. C'est trop génial. C'est de plus en plus fort, nous sommes entraînés. Hein. C'est vraiment... Il faut que vous compreniez que c'est un hiéroglyphe vivant, mais qu'à un moment donné, ça doit nous toucher dans notre vie quotidienne. C'est un cercle de bénédiction, c'est un cercle de protection. Quel bonheur d'accomplir la ronde des archanges sur la terre. Que ça soit une bénédiction ce soir pour tous les êtres, que tout le ciel, toutes les étoiles soient illuminées, que nos cœurs soient ouverts, que nous soyons là dans le corps, pour être dans le non-corps, que nous fécondions tous les mondes dans la lumière et la beauté. Un grand merci.